Bonjour Jojo Bernard. Bonjour. Ça va bien? Ouais, j'ai un gros mec qui me fait peur à côté de moi et je ne sais pas comment... T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ed est dans la place, comment ça va monsieur? Ouais, il va bien. Je pense que je suis l'humoriste qui a le plus gros pénis sur cette France. Alors justement, on a les caméras, c'est le moment de nous le montrer. Non, Ah bah faut bien que ça non, sert à monsieur. quelque chose, du buzz. Bah l'argent. Hein, pareil que ça rapporte bien et aussi ça permet aussi de bien pécho. Donc voilà, je me suis pas posé la question deux fois. Un jour, j'ai fait un sketch sur les handicapés et au premier rang, il y avait 4 handicapés qui m'attendaient. On me dit, oh putain, je vais passer un bon moment de rigolade. Et finalement, bah, c'est eux qui ont le plus rigolé sur mes blagues sur les handicapés. Donc je pensais que ce serait le pire moment de ma scène, mais en fait, c'était le meilleur. Il parlait de moi. Ouais, parce que je suis beau, je suis fort et tout ça. Donc je ne voyais pas d'autres sujets à aborder. Le Stade de France. Ah oui, les ambitions, Ah oui. c'est là quoi. Bon, je sais pas, moi, tu me demandes là où je rêve. Lave-toi les dents, parce que vu que la scène ça rapporte de l'argent et des filles, si t'as les dents sales, ça va pas t'aider. Ah non, c'est important de sentir moins deux dans la bouche. Hein. J'aime beaucoup Bigard qui fait son sketch où il va chez ses amis et qui rentre et il ramène un bouquet de fleurs. On dit bah alors c'est un bouquet de fleurs, c'est pour moi. Il fait bah non connard, c'est pour ton chien, tu vois. Et donc j'aime beaucoup cet aspect du bah non connard ou bah non connasse, hein, on va dire. Et j'avoue que je le reprends souvent. Je pense que je vais me prostituer au peuple belge, hein, tout simplement. Mon film comique préféré c'est Robocop 2 parce qu'il m'a beaucoup fait rire ce film. Qu'est-ce qui m'énerve au quotidien? Les gens qui marchent lentement quand t'es dans la rue parce que tu peux pas les doubler, c'est très très chiant, surtout que voilà, parfois t'es bloqué derrière eux, dans les escalators surtout. Ça m'énerve, j'ai envie de les pousser pour qu'ils tombent. Et tu le fais pas? Justement. En fait, il y a un truc qui s'appelle la loi qui interdit de faire du mal à autrui, donc le problème c'est si je fais ça, je suis un peu dans la merde. En quelques mots, de quoi ça parle? En fait, ça me saoule trop, je raconte un peu ce qui me saoule dans la vie, quoi, et comme il y a beaucoup de choses qui me saoulent dans la vie, ça parle énormément de choses. J'ai pas trop envie de spoiler, quoi, mais il y a pas vraiment, je veux pas dire ça parle, c'est pas un truc qui parle genre du cancer ou qui parle, c'est pas un truc qui a un seul thème, c'est vraiment plein de thèmes de pas forcément vie courante parce que je veux pas faire non plus du Gad Elmaleh qui dit moi je suis comme vous, je fais comme tout le monde. Non, c'est juste je raconte des choses qui me sont arrivées dans la vie, vraies ou pas, à vous de deviner, et puis on rigole dessus, quoi. Combien est-ce qu'il a fallu de temps pour que tu écrives ce spectacle? Ça t'a pris combien de temps? Et puis, dis-nous un peu comment, justement, l'idée t'est venue. Comment tu t'es dit, bah tiens, je le tenterai bien sur scène. Donc ça fait à peu près 1 an que j'écris. Je commençais la scène parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Monsieur G qui m'a dit de me lancer. J'ai aussi un camarade qui s'appelle Hakim Omiri qui a fait ma première partie mercredi, qui est dans le groupe Golden Moustache. Et voilà, c'est 2 personnes qui m'ont dit, il faudrait que tu te lances parce que t'es marrant et les gens marrants, ça va sur scène. Donc j'ai testé et c'est vrai que l'adrénaline que ça procure c'était vachement cool et je me suis dit bon allez, on va essayer de faire quelque chose de mieux. Donc je faisais des sketchs et donc pendant 1 an au Spotlight je venais 2 fois par mois jouer les sketchs que j'avais écrits et puis les gens rigolaient et donc je dis bon bah ça c'est plus ou moins validé, je vais le rejouer je joue à peu près un sketch 3 fois et quand je l'ai joué 3 fois et que je le trouve bien ou parfait, je le valide et je le mets dans la case de spectacle. Et combien t'as de sketchs justement qui sont dans ton spectacle? On va dire 5, parce que c'est un peu compliqué, parce que maintenant que c'est un spectacle, les sketchs ils sont collés, donc les transitions elles font en sorte que tu ne puisses pas voir que c'est des sketchs différents, mais il y a à peu près 5 sketchs, gros sketchs, enfin ouais voilà. Alors Jojo, j'aimerais que tu nous présentes ta chaîne, tout simplement.
Ma chaîne, écoute, c'est pas une chaîne de gaming ni une chaîne de studio beauté, non, c'est de studio beauté, de tuto beauté. C'est juste une chaîne où je m'éclate, moi je mets ce que j'ai envie, donc soit je mets des coups de gueule parce que j'en ai marre et donc j'explique quelque chose que ça m'énerve et j'explique pourquoi, soit j'essaie de faire des petits courts-métrages, voilà, avec des potes on écrit une petite histoire et après on la filme et puis on la met en ligne. Alors comment ça a commencé justement? Comment est-ce que tu t'es dit tiens, je vais faire des vidéos, je vais les mettre sur YouTube? Parce que c'était un peu la seule plateforme disponible. Tu peux pas faire de la télé comme tu as envie. Et Internet, c'est vraiment tu as envie de faire des vidéos sur YouTube, tu fais des vidéos sur YouTube, quoi. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, c'est parti. On va essayer de devenir une star et de pouvoir un peu buser dans les deux sens, quoi. Les commentaires négatifs, les haters, comment est-ce que tu vis les réactions des haters? Je m'en bats les couilles. Bah voilà. Ouais, simplement. tout simplement. Voilà. Parfait.